Le JT. Le JT. Le JT. Le JT Jules. Bonjour ou bonsoir suivant l'heure à laquelle vous écouterez cette chronique. Je me présente, je ne m'appelle pas Henri, mais Jules. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé par un homme. Et oui, Jules cherche son Jules. Mon JT traitera une fois par semaine d'infos, peu médiatisées pour la plupart, mais que je trouve importantes ou qui ont un caractère insolite que j'aimerais bien vous faire partager. Je précise, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas ma carte de presse et je n'ai fait aucune étude en journalisme. Mon JT, ce sera mes coups de cœur, mes coups de gueule et mes créations littéraires. J'espère que vous apprécierez le JT Jules et que vous en deviendrez des fidèles. Et sans plus attendre, la première info de la semaine. Politique. Philippe Ier, roi des Francs. France, 8e siècle après Jésus-Christ. Le royaume des Francs était dirigé par le roi fainéant Thierry IV. Enfin, diriger, c'était un bien grand mot. Dans les faits, c'était Charles, le maire du palais, qui exerçait le pouvoir. Philippe, frère roux et peureux de Charles, jaloux du pouvoir de son frère, se rêvait Philippe Ier, roi des Francs. Il se voyait renverser Charles, quand ce dernier aurait lui-même renversé sans peine le roi. Sans peine, iconoclaste fratrie que voilà. Philippe était secrètement amoureux de la duchesse de Nainville, dont il rêvait de faire sa reine. Philippe n'aimait pas la violence et devenait blanc comme un linge ou se planquait lorsqu'il s'agissait de guerroyer. Son père, Pépin, l'avait surnommé Blanquet-Roux. Blanquet étant un mot valise avec blanc et planqué. La première fois qu'on lui mit une armure, il vida le contenu de sa vessie, ce qui fit rouiller l'armure et son pantalon enflé, selle abondante étant là aussi. Il avait été question un temps de le nommer maréchal ferrant du roi, mais l'idée fut vite oubliée car il avait peur des chevaux. 732, les Arabes envahissent l'Espagne et s'attaquent à la France. Le roi, ne faisant rien contre ces colons venus d'Orient, Charles partit sur son cheval blanc et revint victorieux quelques mois plus tard. 5 années passèrent, Thierry IV mourut et Charles s'autoproclama roi des Francs. Le temps était venu pour Philippe de mettre son plan machiavélique à exécution. Il empoisonnerait son frère et prendrait sa place. Il partit, destination Saint-André-les-Vergers, où vivait un apothicaire réputé. « l'aube est loin !» dit-il à son cheval. Après 3 jours de voyage, il arrivait enfin à destination, et trouva très vite celui qui deviendrait le premier régicide du royaume. « Combien pour la potion mortelle aux dards d'abeille ?»« 1500 deniers. »« Je vous en donne 1200. »« Non, c'est 1500. » Le Dria ne marchande pas, le Dria étant l'habitant de Saint-André-les-Vergers. Philippe paya le prix demandé et rentra à Paris. Il savait que Charles aimait la bonne chère et abuse un peu de la boisson. Jamais ça m'a Cronenbourg, disait-il souvent. Philippe se voyait déjà sur le trône. Grâce au dard, ma Nainvilloise sera la reine, se disait-il. Il se mit au travail et prépara son mets létal au lard et au dard. Mais, hasardeusement, il goûta son poison goulard et mourut. Il fut inhumé sans les honneurs du royaume, avec cette épitaphe étrange, Sigi, rare d'un noble, un lâche, by O. Tchétchénie. Le 1er avril 2017, et ce n'est pas un poisson d'avril malheureusement, le journal indépendant russe Novaya Gazeta
révélé qu'une vague de persécution cible depuis le mois de mars des homosexuels en Tchétchénie. Certains parlent de camps de concentration gays au sein de cette république du Caucase, à majorité musulmane, dirigée par Ramzan Kadyrov, fidèle de Vladimir Poutine. Les détenus sont torturés pour les contraindre à livrer les noms d'autres homosexuels de leur entourage. Ramzan Kadyrov veut exterminer tous les homosexuels d'ici le début du Ramadan. On peut donc considérer qu'en Tchétchénie, tous les hommes qui se font sauter sont à égalité. En effet, qu'ils se fassent sauter par un homme ou par une ceinture d'explosifs, ils vont tous vers une mort certaine. Corrida. Vous l'ignorez peut-être, mais l'article 521-1 du Code pénal dispose que le fait de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Mais ce même article indique que ces dispositions ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Donc le Code pénal nous dit donc que la cruauté envers les animaux est punie, sauf pour les corridas. Ou si vous préférez, le législateur lui-même reconnaît qu'au cours des corridas sont commis des actes de cruauté envers le taureau, mais cela n'est pas condamné par la loi. Cet état d'exception est inacceptable. Comment peut-on tolérer au XXIe siècle la cruauté envers le taureau, tout ça au nom de la tradition? Le week-end prochain, à Nîmes, auront encore lieu de nouveaux actes de barbarie. Mais il y aura, samedi 3 juin, une grande manifestation anti-corrida à Nîmes. Je vous invite à y aller nombreux, moi j'y serai. L'agenda de la semaine. Et chaque semaine, je terminerai ce JT Jules par l'agenda de la semaine. Donc, commençons tout de suite par lundi. Lundi, ce sera la journée internationale des casques bleus. Mardi, journée mondiale de la sclérose en plaques et journée mondiale pour le droit aux origines. Mercredi, choisissez votre vice, la cigarette ou le jeu. Et oui, en effet, ce sera la journée mondiale sans tabac, ainsi que la fête mondiale du jeu. Jeudi 1er juin 2017, journée mondiale du lait. Vendredi 2 juin, journée mondiale pour un tourisme responsable et respectueux. Samedi 3 juin, j'en parlais précédemment, manifestation anti-corrida à Nîmes, et il y aura ce qu'on appelait avant la Gay Pride, qu'on appelle aujourd'hui la Marche des Fiertés, à Nice, Rennes, Grenoble et Lille. Dimanche 4 juin, ce sera Pentecôte, et lundi 5 juin 2017, vous retrouverez votre prochain JT Jules, saison 1, épisode 2. Le JT Jules, saison 1, épisode 1, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous lundi 5 juin pour l'épisode 2. En attendant, vous pouvez commenter et partager cette vidéo avec le hashtag JT Jules, vous abonner à ma chaîne YouTube, Jules Vince Chris, suivre l'actu sur mon blog, julesvincechris.over-blog.com, me suivre sur Facebook, Jules Vince Chris, me suivre sur Twitter, Jules Vince Chris, ou sur G+, Jules Vince Chris. Vous pouvez également m'envoyer vos réactions, vos critiques, vos suggestions par mail, julesvincechris@gmail.com. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et à dans 8 jours.